d'habitude, tout de suite après le journal des élections présidentielles. À demain. Ciao, ciao. Ça tourne. Bonsoir à toutes et à tous. Décidément, le petit temps s'installe. Place à la tactique pour les concurrents et vous allez le voir, les Calédoniens et les Français n'ont pas démérité. Matinot, les petits Français, Thibaut Vauchel, Mathias Lasnik, leader hier de ces qualifs et qui n'ont pas attendu longtemps pour confirmer leur supériorité. Une victoire dans cette première manche devant l'Australien Watt. Des clients décidément très à l'aise dans le petit temps. Il n'y avait guère plus de 8 à 10 nœuds aujourd'hui sur le plan d'eau. Facile oui et non parce que les conditions sont assez légères, ça évolue pas mal quand même. Il faut tricoter, il faut réfléchir. On s'en sort bien c'est vrai mais c'est pas si facile que ça. Quoi. Le plan d'eau est pas si évident que ça. L'heure, on le voit, et comme la météo au beau fixe, d'autant mieux que la direction de course a relevé le cut. Une cinquantaine de concurrents sur 84 en lice seront à demi en demi-finale. Deuxième manche du jour après deux rappels généraux, Upu Kila et Moana Vero sont les plus audacieux au départ. Les plus efficaces, on les retrouve à la bouée au vent, l'équipage fidjien Brody Phillip, devant les Australiens Watt, Todd et les métros la garrigue Lang, bord à bord avec les Calédoniens Nushi, Kerio. La différence, les meilleurs vont la faire sur le long bord devant-arrière. Voile 11, on retrouve le duo la garrigue Lang pour une première place devant les Fidjiens Brody Phillip. En place pour la Derdeder. Double coup de corne, deuxième rappel général. Dommage, Brice Pellen, voile numéro 40, était parti comme il faut au ras du bateau comité. Il n'en ira pas de même au suivant, 6 rappels individuels dont Brice Pellen. Pierre-Henri Lowe, voile glissant, mène à la bouée de près devant le Tahitien Véronique et l'Australien King. Sur le coup, Pellen Cardarelli passe en 10e position. On les retrouve après un modèle de tactique à l'empannage au nez des Australiens King. Une victoire enfin pour les Calédoniens qui prendront quand même 11 points de pénalité pour le départ anticipé. Mais la qualif est dans la poche, c'est l'essentiel. Ce qu'on recherchait surtout c'était faire des bonnes manches et pas, non pas une place de premier, mais bon là c'était bien, on a pris une bonne option, on s'est retrouvé premier quoi, puis voilà, après c'est le reste, ça a payé, hein. Ça a payé et puis voilà, mais ce qu'on cherchait c'était pas la place de premier, c'était surtout faire dans les 10 premiers. Sympa les régates avec 56 bateaux. C'est chaud, c'est chaud, mais c'est valable. Après les Masters, le clan calédonien prépare les phases finales des Open. La rage aux dents. Johnson, Sismanian, Rosselin, Demalais ont l'ambition de faire la course en tête et ils s'en donnent les moyens. Une place de vice-champion chez les Masters en poche et revoilà la paire Johnston-Rosselin à l'entraînement. Cette fois-ci, chacun d'entre eux a un équipier différent. À la barre, gilet bleu, Richard Johnson, le plus expérimenté, a choisi Rudolf Sismanian. Ils ont navigué toute l'année ensemble et décroché à l'arraché leur qualification en Open. On a travaillé dur, et surtout ces 3 derniers mois. Hein, ça a été un entraînement intensif, 2-3 fois par semaine, les week-ends aussi.
Serge Tessini nous a bien sûr organisé des régates sur l'eau tous les week-ends, hein, depuis un mois et demi. Donc voilà, ça commence à payer. Autre équipe et autre espoir. Acrobate du jour, Alban Rosselin au trapèze sait qu'il peut compter sur Christophe Demalay. Ensemble, ils ont tout gagné cette saison et après leur titre de vice-champion de France en 98, ils espèrent réussir en mondial cette année. Même à domicile, c'est pas forcément gagné. Apparemment déjà, il y a du monde. Déjà les Australiens au niveau des qualifications ont l'air d'être très présents. Ils montrent qu'ils ont compris le plan d'eau. Après il y a les champions du monde en titre. Il y a, on va dire aussi les Calédoniens entre nous, on connaît nos niveaux. Mais disons qu'à l'heure actuelle, on redoute tout le monde. Le Quatuor a tout de même la rage de vaincre et si les rafales dépassent les 15-2, ils seront dans les conditions optimum. Entrée en lice de nos espoirs calédoniens dès demain, juste en même temps que le champion du monde. En attendant ce grand moment, passez une très bonne soirée sur notre antenne. Ciao ciao, à demain. Bonsoir à toutes et à tous. On est rentré enfin aujourd'hui dans le vif du sujet. Les têtes d'affiche ont enfin régaté, mais celles qu'on attendait n'ont pas forcément brillé. Voici les temps forts du jour. Ils sont venus, ils sont tous là, 112 concurrents au départ, 22 nations représentées, un vrai champion du monde avec 17 équipages calédoniens et presque toute la famille Pelen. On va claquer fort dans la première manche, on va prendre les 3 premières places. Pour Estelle et Aldo, c'est le grand jour. Oh, c'est sympa. C'est notre mondial chez nous, on est chez nous. Bon, c'est vrai que ça aide un peu, mais ça veut rien dire. Hein. Il y a du beau monde. Hein. Et comme dirait le Marshall, off the beach. Les frères Bridge, champions du monde en titre, s'en vont au départ. Après un premier appel, c'est parti. Option à terre quasi générale. Mauvaise idée, Aldo Caillou a tiré au large, il est le premier à la bouée au vent. Avec une belle avance sur Christian Pelen, les Calédoniens sont fidèles au rendez-vous. Mais ce n'est pas un feu de paille, Estelle Rousseau, Aldo Caillou sont impériaux. Derrière, le champion olympique de Tornado, Mitch Booth, voit le 20 contrôle Thibaut Vauchel, le vainqueur des qualifications. À l'arrivée, le bateau calédonien conserve une mince avance sur les Français Vauchel-Lasnig. Troisième, Mitch Taylor Booth. Christian Pelen finira 9e. Mauvais départ, bon, j'y allais hop, on s'excite pas, c'est le début de la fin, on se calme. Et puis on a réussi à se dégager de tout ça et à s'échapper un petit peu parce qu'on n'était pas très bien et tout le monde a un peu insisté à monter. Alors nous on a fait vivre le bateau et puis apparemment ça marche. Deuxième manche pour les 56 autres concurrents, rappel individuel à l'appel. Cette fois l'option au large est payante, côté calédonien. Enterrement de première classe pour Johnston, Merzo, Demalay et quelques autres. Deuxième bouée de près, Colby Australie, Colon Porto Rico et la Garrigue mène le bal. Brice Pelen remonte. Derrière, frotte à la bouée entre Demalay et Johnston. Mais personne n'ira chercher Gavin Colby pour la gagne. Pedro Colon termine deuxième, la Garrigue troisième, quatrième les Tahitiens Arnaud Grimaud, Brice Pelen finit sixième. Ils ont changé de bateau mais ce sont toujours les mêmes, Gavin Colby, Simon Matfield, ils grillent la politesse à tout le monde dès la première bouée. Cette fois, Aldo Caillou est perdu dans le peloton, on ne se fait pas de cadeau.
À l'arrivée, Colby Matfield signe leur deuxième succès en 2 manches. Le Gal Nicolas, premier Calédonien, termine 7e, Caillou Rousseau 12e. Aujourd'hui, quand on sait que toutes les régates seront comptabilisées pour le titre, un bateau se dégage, celui des Australiens Colby Matfield. Il y a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, on a contrôlé, on a pris de bons départs, de bonnes options, pas fait d'erreur, on a trouvé une bonne vitesse, pas si mal pour un bon début. Les champions du monde en titre régatent enfin. Thierry et Hervé Bride sont particulièrement attendus. Les Tahitiens n'ont rien laissé au hasard, mais pour l'instant, leur première sortie est presque passée inaperçue. Quand on est champion du monde, la régate commence sur la plage. Et bien avant le signal du départ, les frères Bride inspectent méticuleusement leur bateau. Le regard de l'un suit souvent celui de l'autre et on ne se trompe pas quand on a les yeux d'expert. C'est assez lamentable. Vous voyez, c'est déjà tout effiloché au bout de 3 jours. La brise de phoque qui est complètement élastique, qui est plus